Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite recherche d'équivalent avec des grands classiques. Ici on va chercher un équivalent à Vn qui est égal à racine de n plus 1 moins racine de n moins 1. Première chose à dire, vraiment, on n'a pas le droit d'ajouter ou de soustraire les équivalents. Donc il va falloir transformer ceci. Donc quand on a une différence de 2 racines carrées, bien sûr on pense tout de suite à l'expression conjuguée. Donc Vn, on va le multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée de racine de n plus 1 moins racine de n moins 1. C'est-à-dire la même chose, mais avec un plus. D'accord? Alors si on le fait en bas, eh bien sûr, on le fait aussi en haut. Donc en haut, vous allez avoir un joli produit qui est une identité remarquable. C'est comme ça que fonctionne l'expression conjuguée. Voilà. Donc ici, alors évidemment, on suppose que n, donc ici, est supérieur ou égal à ici 2, puisque à 1, pardon, ça suffira, pour pas que le dénominateur s'annule. De toute façon, on recherche des équivalents, c'est en plus l'infini. Donc maintenant, on développe le numérateur. Donc on a ici a moins b fois plus b, j'obtiens a carré, c'est-à-dire n plus 1 moins n moins 1. Sur racine de n plus 1 plus racine de n moins 1. Alors est-ce qu'on est sorti d'affaire? Déjà en haut, on a un 2, et en bas, on a donc 2 sur racine de n plus 1 plus racine de n moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un équivalent à Vn. Ça veut dire qu'ici, on cherche U de n tel que Vn est égal à, donc à Un plus un petit o de Un. Qu'est-ce que ça veut dire que cette chose-là? C'est bien de détailler. Donc, petit o de Un, c'est en fait Un multiplié par epsilon de n, avec epsilon de n qui tend vers 0, quand n va vers plus infini. Autrement dit, si je factorise par Un, j'obtiens ici 1 plus epsilon de n. C'est-à-dire que dans les parenthèses, j'ai quelque chose qui doit tendre vers 1. D'accord? Quand n tend vers plus infini. Donc ici, l'idée, ça va être de factoriser par quelque chose, et dans le deuxième facteur, eh bien, ça tend vers 1. Alors une première idée, parce qu'en bas, pour l'instant, ça tend vers plus l'infini, eh bien, en bas, on va factoriser par racine carrée de n. Alors ça donne quoi? Ça fait racine carrée de n fois donc ici. Alors si à l'intérieur je factorise par n, parce que je vais peut-être détailler cette opération, mais racine de n plus 1, je factorise à l'intérieur par n, ça me fait 1 plus 1 sur n. Donc si je sépare en deux, je peux, il n'y a pas de problème de signe, ça fait ceci. Voilà, et donc je fais pareil pour les deux. J'obtiens ici racine de 1 plus 1 sur n, plus racine de 1 moins 1 sur n. Vous allez me dire à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que maintenant, dans la parenthèse, eh bien, chacune tend vers 1, donc ça tend vers 2. D'accord? Donc ici, si j'isole mon 1 sur racine carrée de n, qu'est-ce qu'il me reste ici? 2 sur racine de 1 plus 1 sur n, plus racine de 1 moins 1 sur n. J'ai bien ici une expression de n, ici une parenthèse qui tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc conclusion, eh bien l'équivalent de Vn que je viens de trouver, c'est 1 sur racine carrée de n. Si vous préférez travailler par division, eh bien vous faites Vn divisé par 1 sur racine carrée de n. Vous obtenez donc 2 sur racine carrée de 1 plus 1 sur n, plus racine carrée de 1 moins 1 sur n, qui tend bien vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est l'autre version de l'équivalence. Quand on peut diviser, parce qu'ici, il y a un des termes qui sont non nuls, eh bien, on a bien ici une limite qui vaut 1, limite d'un rapport qui vaut 1. Ça veut dire que donc, Vn est équivalent en plus l'infini à 1 sur racine carrée de n. Pour illustrer ça, bon, je vais tracer les courbes des fonctions, donc, qui a x associé racine x plus 1 moins racine x moins 1 et 1 sur racine x. Vous voyez ici, quand on mettra en valeur, les courbes sont confondues. Donc, effectivement, ça corrobore un petit peu ce qu'on a trouvé. D'accord? Ça veut dire que la limite du rapport, effectivement, a bien l'air d'être égale à 1. Pour tous ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce epsilon de n? On peut aller le chercher, ce epsilon de n. C'est-à-dire qu'ici, bon, ça, c'est la méthode avec des divisions. Ici, une fois que vous avez trouvé cette parenthèse qui tend vers 1, le epsilon de n, naturellement, on peut le trouver. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, vous allez faire apparaître votre 1 plus, donc votre quotient, 1, 2 sur 1 plus 1 sur n moins racine de 1 moins 1 sur n, et vous mettez moins 1. Donc en fait, ici, eh bien, cette partie-là, c'est tout simplement ce fameux epsilon de n qui tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà.
Exercice terminé, exercice que je trouve assez intéressant dans l'idée, hein, dans la façon de chercher, mais après, ça reste vraiment des grands classiques. Hein. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.